Notre pays est plus fracturé que jamais. Fracture sociale, territoriale, ethnique et désormais entre vaccinés et non vaccinés. Les institutions ne fonctionnent plus et le pacte républicain, liberté, égalité, fraternité, laïcité est lui aussi en panne. Des chantiers colossaux pour le futur locataire de l'Élysée qui devra tout faire pour recoller les morceaux. Ou là, locataire de l'Élysée, c'est bien, mais qui devra tout... quand même, vous savez, c'est la moitié du ciel, comme disait le président Mao. Absolument. Qui devront tout faire pour recoller les morceaux d'un pays en miettes. Tout notre premier débat, institutions, fractures diverses, pacte républicain. Faut-il tout reconstruire ? Vous êtes 96,2% à dire oui avec nous. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, alors co-signataire avec des gens qu'on connaît bien, comme Jean-Claude Mailly ou Geneviève Gutzinger, qui sont tous les deux déjà passés dans Les Vraies Voix, d'une tribune publiée par Marianne le 20 décembre dernier sur les fractures françaises. Alexandre Malafaille, bonsoir. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Reconstruire la France, quand on voit toutes les fractures qu'il y a, quand on voit comment les gens s'insultent, il n'y a pas d'autre mot quand même, sur les réseaux sociaux, etc., on a envie de dire vaste programme. Oui, mais c'est un programme absolument essentiel. La conviction qu'on a acquis avec Sinopia depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que l'art et la manière de gouverner doivent être profondément repensés. Sans quoi, aucun président n'arrivera à tenir vraiment les engagements qu'il va prendre. Et aujourd'hui, je crois que les Français devraient beaucoup plus s'interroger à la méthode de gouvernement, à la façon dont ils vont opérer, plutôt qu'au programme lui-même. Alors ça, c'est absolument fondamental. Donc nous, on travaille sur ces questions-là. Et évidemment, cette question de comment gouverner nous a bien sûr amené à dire, OK, la présidentielle va faire comme d'habitude, chacun va égaler de son programme et de sa foire d'empoigne et de son concours l'épine. Et une fois qu'on sera aux affaires, il n'y aura peut-être pas d'ailleurs de majorité à l'Assemblée. La question, c'est comment on fait. Ce comment on fait, nous, on pense aujourd'hui qu'il faut passer par, c'est l'objet de cet appel dans Marianne, d'un Conseil national de la reconstruction. C'est-à-dire qu'en fait, la campagne ne permettra pas à la fois ni de définir un cap, ni de poser sur la table le comment on rénove nos institutions, comment on refait la puissance publique, comment tout d'un coup on redonne au système, à l'État, à la démocratie et à nos institutions la modernité, la capacité à faire et à délivrer. Il y a une méthode, c'est cette capacité à fédérer autour de la table, mais c'est un engagement de campagne, les parties prenantes concernées pour essayer de faire en sorte, voilà, comment on fait et quel cap, quel horizon pour la France. Philippe Bilger. Alexandre, si vous le permettez, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai des prurites de contradiction. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille avec un prurit ? La seule chose que j'approuve dans votre propos, intelligent évidemment, c'est le fait que ce qui comptera demain, c'est davantage la manière de présider que le projet lui-même. Mais pour le reste, je suis très réticent devant la question à la fois pertinente mais dangereuse de Sud Radio. C'est-à-dire que pour ma part, je ne crois pas au grand soir utopique, je crois au petit matin modeste. Et ce qui me gêne dans cette espèce d'envie de métamorphose totalitaire, c'est l'idée que demain, il faudrait sortir d'une politique classique de gauche ou de droite pour refonder la France. C'est très dangereux parce que, au fond, ça pourrait laisser penser que demain, il serait impossible à quelque personnalité que ce soit de transformer la France, mais d'une manière très classique, à partir de la restauration de vertus personnelles et peut-être de cohérence dans la commission des actions. Donc, ça, c'est le caractère un peu globalement révolutionnaire que je discute. Il me paraît très dangereux parce qu'il relève presque d'un impossible qui peut faire douter de la fiabilité démocratique. Alexandre Malafaille. Juste pour préciser, Philippe Bilger, qu'il ne s'agit pas de refonder la France, il s'agit de refaire la puissance publique. Ce système, État, démocratie, institution, qui va permettre de faire le travail pour délivrer correctement. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez l'état des lieux depuis 30 ans, tous les grands ministères essentiels à notre pays sont déficitaires ou en grande difficulté. Le régalien en particulier. Le seul qui va bien, c'est Bercy. Chercher l'erreur, et les seules institutions qui ne manquent pas d'argent, c'est l'Élysée, l'Assemblée et le Sénat. Pour le reste, il en manque partout. Pardon, mais en effet, chercher l'erreur. Donc je crois qu'il faut s'intéresser à la façon de faire, s'intéresser à la méthode, repenser. Vous savez, aujourd'hui, on dit que les entreprises doivent avoir une raison d'être. Est-ce que les ministères, chacun se sont interrogés sur leur raison d'être ?
C'est intéressant comme question. À quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils veulent délivrer? À quoi ils veulent arriver? Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question de comment on refait vraiment la démocratie? Pas avec des petites touches, mais est-ce que les citoyens peuvent pas être associés, impliqués différemment? Toutes ces questions, il faut se les poser. Moi, on a des réponses, mais on pense que ces réponses, il faut les fabriquer de manière collégiale et pas uniquement dans une seule tête qui dit c'est mon programme et vous allez voir ce que vous allez voir. On a vu. Françoise de Gois, dont le seul prurite qu'elle ait jamais eu est un prurite de droite. Il y a des gens de droite que j'apprécie, tu sais. Ah bon, merci. Tu en fais pas partie, mais il y en a que j'aime. J'aime beaucoup Philippe Bilger, par exemple. Voilà, mais ce qui n'est pas. Non, est-ce que je suis de droite? Non, vous êtes à droite, ça c'est sûr. Anarchiste de droite. Un anard de droite, comme Philippe David. D'ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, je suis absolument d'accord avec Alexandre. Ah non, alors je vais être de gauche. Moi, je suis complètement OK avec Alexandre Malafaille parce que je pense que le seul truc finalement qu'on n'a pas réussi à dépoussiérer, qu'on n'a pas réussi à faire respirer, c'est la démocratie. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été menées. Il y a beaucoup d'idées. Je pense à Pierre Rosanvallon. Comment est-ce qu'on change le Sénat? Est-ce qu'on ne réintègre pas du tirage au sort de citoyens pour décider? Moi, j'ai toujours été frappé par, évidemment, parce que c'est ma culture avec Ségolène Royal, mais la vraie démocratie participative, celle qui implique véritablement pas les espèces de réunions de quartier où on fait semblant de faire voter les citoyens. La vraie, celle qui, vous savez, en Colombie-Britannique, il y a une comment dirais-je, une expérience qui a été menée, qui a été formidable. On a délégué des citoyens auxquels le gouvernement a payé, comment dirais-je, un salaire pendant un an, pendant un an, pour que ces citoyens-là travaillent sur des projets de loi régaliens. Voilà. Est-ce que des citoyens ne peuvent pas être associés au travail des parlementaires en étant rémunérés? Est-ce que c'est pas ça finalement qui se joue? Est-ce que dans ce malaise général abstentionniste, il ne se joue pas ce désir d'en terminer avec la verticalité? On touche la fin. Moi, j'aurais aimé qu'Emmanuel Macron soit le dernier président de la Ve République. Je ne sais pas s'il faut la 6e à la façon de Jean-Luc Mélenchon, mais je sais qu'il faut, Alexandre a raison, il faut que nous travaillions la démocratie, notre façon de vivre ensemble, de décider ensemble, comment dirais-je, vraiment d'avancer ensemble vers un destin commun. On ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que pour moi, mais je sais que Philippe Bilger ne sera pas d'accord, la Ve République a été formidable, qui nous a permis de traverser bien des crises, et de toute façon devenue obsolète. Et ce que tout cela dit aujourd'hui, c'est on n'en peut plus de la monarchie républicaine. Alors, Alexandre Malafaille, vous voyez, elle parlait de royal, elle dit non à la monarchie, c'est extraordinaire. Oui, parce que Ségolène, c'est la monarchie participative. Le système actuel, tout le monde le voit, c'est une véritable monarchie républicaine avec toutes ses dérives royalistes, si je puis dire. Ça, on est bien d'accord, et ça c'est très choquant. Il ne s'agit pas de remettre en cause, en tout cas, entendons-nous, la 5e dans son fondement principal. Je sais, Alexandre. Ça repose sur l'élection du président de la République. Non, mais je sais, on n'est pas d'accord là-dessus. Non, mais moi, je le remets pas en cause. Je pense qu'il ne faut pas remettre en cause ce processus-là, parce que de toute façon, les Français n'y adhéreront pas aujourd'hui. En revanche, quand on parle de démocratie, oui, il faut la faire évoluer. Nous, on prône le concept de démocratie permanente. Ça ne veut pas dire direct. Ça veut dire qu'en fait, il faut garder le principe de la représentation nationale élue, qui est légitime pour fabriquer la loi. Par contre, il faut enrichir cette représentation de différentes façons. Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de ce qu'a fait la Colombie-Britannique, par exemple, de prendre des citoyens, de les payer pour amender les textes régaliens? C'est l'expérimentation qui est produite avec le Conseil économique et social dans le cadre de la Convention citoyenne, où on a fait appel à des citoyens tirés au sort pour réfléchir à un sujet. Je pense que ça, c'est une des façons de faire, ce qu'on appelle, nous, avec Sinopia, les assemblées citoyennes consultatives. Il faut en effet travailler par le biais des pétitions, des consultations, permettre aux citoyens de se saisir d'un sujet, comme les Anglais, par exemple. Les Anglais, ils ont mis en place un système de pétition en ligne, et donc, sur le site du Parlement, lorsque 10 000 citoyens britanniques agréés, si je puis dire, enfin reconnus comme tels, posent une question ou interpellent, ils sont la garantie d'avoir une réponse du gouvernement, et à 100 000, ils provoquent un débat à la Chambre des communes. Bon, vous avez la capacité d'interagir. Regardez les Suisses avec les votations. Donc il faut faire vivre la démocratie de manière permanente, mais bien sûr, il faut garder un axe de gouvernance fort, parce que sans quoi, effectivement, on ne peut pas légiférer. Je suis pour un principe parlementaire britannique, mais enfin bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Je pense également qu'il faut décorréler le pouvoir du président sur l'Assemblée, il faut supprimer le pouvoir de dissolution au président de la République. Ça n'a aucun sens, il faut rééquilibrer les pouvoirs. Voilà, merci beaucoup. Et il faut bien sûr prendre en compte le vote blanc, de manière à ce que si à un moment donné, vous avez 30% des Français qui votent blanc, on refait le vote, parce que c'est pas possible d'être élu. Moi, je vais aller chez Sinopia. C'est pas possible d'être minoritaire et d'être élu. Mais Macron, il a fait 18% des voix au premier tour de la présidentielle. Après, on connaît le deuxième tour. Pardon, avec 18%, on n'est pas légitime. Yael Mellul. Alors, moi, ce que je trouve un petit peu surprenant, c'est que vous partez déjà maintenant, alors même que la campagne n'est pas complètement entamée,
partez du constat que il y a aucun candidat, aucun des programmes qui ne seront satisfaisants pour vous. Parce que ce que vous proposez, c'est quelque part, c'est un programme. Alors, moi, je ne m'intéresse pas à la... Non, vous présentez pas un candidat. Moi, je parle de gouvernance. Moi, je parle de la puissance publique. Mais justement, il n'y a aucun mode de gouvernance proposé par un des candidats qui a priori, n'emporterait votre satisfaction. C'est bien pour ça que vous faites cette proposition. Nous, on est là pour alimenter le débat. On est un think tank. On ne prétend pas avoir l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, on propose plutôt qu'un Conseil national de la reconstruction se saisisse de tout ça plutôt que de dire c'est nous qui avons raison. Voilà. Et ça, ce serait quel que soit le candidat. Exactement. En fait. Moi, je pense qu'un candidat. Si Marine Le Pen elle est élue, vous mettrez à sa disposition. Enfin, je mettrai en tout cas, je serais content qu'elle se dise que finalement son élection repose sur du sable, que la majorité qu'elle aura sera liée à un événement et qu'elle durera peut-être sa légitimité réelle sera de quelques semaines, quelques mois, et qu'après ça va s'effriter comme ça s'effrite à chaque fois, et qu'on va confondre après légalité et légitimité. Pardon d'être un peu technique, mais ça pose un vrai problème parce que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a le mot adhésion, il y a le mot respect, il y a le mot consentement. La démocratie, elle repose sur le consentement des Français. Voilà, quand vous constatez, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez votre part de négatif, parce qu'en même temps, vous avez le positif par ailleurs. Aujourd'hui, ce consentement, il est trop souvent piétiné, on est trop souvent amené à subir les décisions publiques, parce qu'il n'y a plus de consentement. C'est ce qui a amené la crise des Gilets jaunes. Donc, c'est ce qui a fabriqué le Capitole aux États-Unis. Et ça menace effectivement nos modèles démocratiques. Donc, il faut les repenser en profondeur. Et en effet, moi, je ne suis pas là pour juger des programmes politiques. Si demain, un candidat me dit, je vais vous annoncer 2 mois avant qui sera mon Premier ministre, qui seront les 12 ministres avec qui je vais gouverner le pays, voilà comment on va s'y prendre, voilà comment on va associer les administrations à nos discussions, voilà comment on va pas supprimer 200 000 fonctionnaires, mais comment on va travailler administration par administration, en partant par le bas, pour voir comment on peut refaire un projet qui réponde aux attentes des citoyens et en même temps qui rende le système plus vertueux, plus pertinent. Moi, je trouve que là, pour le coup, je dirais ce candidat-là, il a ma voix. Enfin, il a ma voix. En tout cas, il a le soutien de Sinoplac qui est prêt à aider. On part au 0826 300 300 avec un auditeur des Bouches-du-Rhône qui a un magnifique prénom qui n'est jamais prononcé dans les vraies voix. Bonsoir Philippe. Oh la vache. Putain, on est cernés. Vous les avez ensemble de quoi les Philippe là cette année? Ils ont pris les Philippe ne se soldent pas. C'est vrai, le Philippe c'est le cheval, c'est la liberté, c'est le cheval au galop, c'est vous voyez la crinière au vent. Là, enfin pour Philippe David c'est compliqué. Le père d'Alexandre. Oui, le père d'Alexandre. J'allais te le dire, Philippe de Grèce, bien sûr, le père d'Alexandre. Philippe de Macédoine, exactement. Mais alors, excusez-moi, on va pas en faire une salade non plus. Bonsoir Philippe. C'est pas mal. Alors écoutez, mes chers Vrévois, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Ah, merci. D'abord, je vais vous rendre hommage à Françoise de Gouage-Memel. Excellent. À Philippe Bilger de Rien. et à Philippe David qui terrasse toute la journée Goliath. Excellent. Voilà les vraies voix que j'aime qui sont enfin en face de moi pour pouvoir leur dire tout l'amour et le respect et la chaleur que je ressens quand j'écoute cette radio. Et effectivement, l'instant est grave. Vous avez raison. La maison brûle, elle est entièrement à reconstruire de A à Z. Si l'on prend toutes les promesses qui ont été faites par l'actuel président de la République, je ne reviendrai même pas sur ces dernières... bref, c'est tellement nul. On voit que si on fait un état des lieux, on est quasiment en échec partout. Donc, si vous voulez, je pense que ça va se payer très cher, que la démocratie est menacée, au plus haut point, comme jamais elle ne l'a été. On n'a jamais eu un président de la République d'un tel niveau, enfin, si on peut appeler ça un niveau. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument renverser la vapeur, remettre ce pays dans des rails dans lesquels il n'aurait jamais dû sortir. Oui, nous sommes menacés d'une dictature. Il faut être clair. Et que si on ne fait pas gaffe, on va se retrouver avec une situation qui sera à cheval entre le trumpisme, le nazisme, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, d'abord, on respecte son peuple, et quand on est président de la République, on ne traite pas les gens de rien. Alors attendez Philippe, parce que Philippe Bilger et Yael Bellul, mais tous les deux rapidement veulent réagir. Philippe Bilger.
J'ai scrupule à contredire un tout petit peu Philippe après les compliments qu'il a déversés sur nous. mais je ne suis pas sûr que sa vision très noirâtre sur le plan démocratique et je dirais un peu insultante en ce qui concerne la présidence soit totalement pertinente. Mais si vous le permettez, Philippe, très vite, je voudrais réinterroger Alexandre rapidement. Au fond, est-ce qu'une approche plus modeste, Alexandre, qui consisterait simplement à espérer un président, une présidente respectant ses promesses, d'une parfaite intégrité personnelle, ayant de l'allure et capable d'un concert démocratique, est-ce que ça ne réglerait pas tout simplement le problème? Alors Philippe Bilger, vous avez raison sur un point, c'est l'exemplarité. Si demain on avait un président exemplaire, c'est-à-dire qui déjà prend des promesses, un programme en tout cas raisonnable, et que derrière il s'engage à mettre en œuvre de la meilleure des façons, et qu'ensuite il est honnête quand il s'agit de regarder la réalité en face et de dire où il en est, ça fera déjà beaucoup pour rétablir un peu la confiance. Je crains que ça ne suffise pas. Je crains qu'aujourd'hui vous ayez besoin de fabriquer de l'adhésion collégiale et collective, et ça suppose de réembarquer les Français autrement que par le modèle classique. Alors Philippe a fait beaucoup réagir les vraies voix. Oui, parce que moi, je voudrais réagir à la charge qui a été faite contre Macron, que j'ai trouvé extrêmement dure. C'est pas contre Macron, c'est contre la classe politique en général. Oui, mais particulièrement contre c'est lui qui est président de la République. Bah oui, mais enfin, je suis pas certaine que ce soit lui qui fait le plus de mal à la démocratie en réalité, parce que vous parlez d'exemplarité, et au niveau de l'exemplarité, par exemple, le président Sarkozy, aujourd'hui, on a quand même affaire à une personnalité publique qui est multicondamnée et qui est mise en examen pour des faits d'une exceptionnelle gravité. On parle c'est des faits, très très graves, financement illicite de sa campagne. Pour l'instant, il est encore innocent puisque ça n'a pas été confirmé. Quel est le sujet par rapport à Macron? Je comprends pas. Parce que on parle d'exemplarité. Je dis qu'au niveau de l'exemplarité, par exemple, d'avoir eu un président comme Nicolas Sarkozy, je crois que ça a beaucoup contribué à la défiance du peuple, en fait, aux politiques. Mais Macron est un esprit tortueux, j'ai pas dit tordu. C'est un esprit tortueux. Le mot de la fin. Non mais quel est le côté? Non mais Yael, honnêtement, est-ce que vous avez déjà vu un président qui parle comme ça à son pays? Honnêtement, moi je vois que c'est pathétique. J'en ai déjà vu. J'ai déjà entendu Chirac. Les Français. Ah non, attendez, juste pour le mot de la fin. Il y a Alexandre Malafaille, il ne nous reste même pas une minute. Vous avez raison, mais le manque d'exemplarité et le manque de culture du résultat, ce n'est pas ni lié à Emmanuel Macron, ni lié à Nicolas Sarkozy. Ça fait 35 ans ou 3 générations. Un peu quand même. Non, mais attendez, pas seulement, pardon, on peut les prendre tous. Si on avait une demi-heure, je vous garantis que vous seriez étonnés, parce que moi j'ai cette mémoire-là. Non, il y a un vrai sujet de fond de la manière dont nos gouvernants se sont comportés depuis 30 ou 35 ans, et où ils ont oublié, chemin faisant, l'obligation de culture du résultat, qui est quand même essentielle pour qu'à un moment donné, on soit légitime, sinon on passe au trappe. Merci Alexandre Malafaille, on remercie Philippe des Bouches-du-Rhône pour sa magnifique tirade, et puis il a relancé le débat chez les vraies voix. Là, ils étaient, on va dire, on aurait dit zébulons qui sortaient de leur boîte. Nos amis vraies voix. Verdict sur Twitter, institution, fractures diverses, pacte républicain, faut-il tout reconstruire? Vous êtes 96,2% à dire oui. Merci. Ça vous dirait une petite chronique présidentielle de Philippe Rosé? On se demande de quoi on va parler. En avant Guingamp.